Allez, nous allons commencer à enregistrer cette nouvelle leçon sur les aires. Alors tout d'abord, nous allons expliquer ce que c'est une surface, ou plutôt rappeler ce que c'est une surface. Alors vous voyez ici, vous avez une figure verte, une figure orange et une figure violette. Nous avons déjà vu ensemble ce qu'était le contour d'une figure, je vous le montre ici. Voici le contour d'une figure, et si on mesure ce contour, on appelle ça le périmètre de la figure. Alors, ce contour, en fait, il définit deux surfaces. Une surface qui est à l'extérieur et une surface qui est à l'intérieur. Ici, une surface qui est dessinée et coloriée en vert. Lorsqu'on parle de surface, on parle le plus souvent de la surface intérieure. Donc la surface intérieure, c'est la surface qui est coloriée en vert. D'accord? Cette surface, en mathématiques, nous voulons la mesurer. Pour mesurer une surface, nous avons besoin d'une unité. Alors dans cet exercice, l'unité, c'est un hexagone que vous voyez ici. Et donc notre objectif, lorsqu'on voudra déterminer l'aire, va être de compter le nombre d'unités ou bien de calculer le nombre d'unités qu'on peut voir dans la surface. Je vous laisserai faire cet exercice tout à l'heure, et puis une fois que ce sera fait, on vous demandera de déterminer le périmètre de la figure. Pour le périmètre, à nouveau, on doit définir une unité. Alors cette fois-ci, l'unité, ça n'est plus l'hexagone comme ici, mais c'est le côté de l'hexagone. Je vais vous demander de faire pause. Vous allez réfléchir à cet exercice, et puis ensuite, vous appuierez à nouveau sur lecture pour qu'on puisse continuer ensemble. Entre-temps, si vous voulez, vous pourrez bien sûr regarder la feuille de correction que vous trouverez dans l'espace des classes corrigé. Alors, espace des classes, dossier partagé, corrigé. Appuyez sur pause. Et donc, on revient ensemble. Vous avez dû corriger l'exercice après avoir, bien sûr, cherché. Pour l'air, le premier, je pense qu'il n'y a pas eu de problème, hein. Vous comptez le nombre d'unités, 1, 2, 3, 4, 5. On dira que l'air de cette figure est de 5 unités d'air. Dans la correction, vous avez vu, j'ai écrit UA. Et puis on fait la même chose pour la figure verte, 4, et pour la figure violette, 5. Nous constatons que la figure orange et la figure violette ont la même aire, mais vous avez aussi constaté qu'elles n'avaient pas le même périmètre. Donc deux figures peuvent avoir la même aire, mais pas le même périmètre. Et puis vous avez vu aussi qu'il y a des figures qui ont le même périmètre, mais qui en revanche n'ont pas la même aire. Donc ce qui est très important de mémoriser, c'est que le périmètre et l'aire, ça parle de grandeur les deux, mais en fait ce sont des grandeurs justement distinctes, différentes. On passe au petit b. C'est le même genre d'exercice. On veut déterminer ou calculer l'aire de ces surfaces, l'aire de ces figures. Vous en avez une jaune, une bleue et une rose. Chaque fois qu'on veut mesurer ou déterminer une aire, il nous faut une unité. Et bien ici, l'unité, c'est le double triangle. On pourrait dire que c'est un losange. Donc vous allez devoir compter le nombre de losanges qu'on peut avoir dans cette figure jaune. Vous voyez, j'en montre un de losange, vous en avez un deuxième, eh bien il faut compter le nombre total d'unités. Vous ferez la même chose avec la deuxième question. L'unité d'air est un seul petit triangle cette fois-ci. Donc vous avez un seul petit triangle. Donc vous compterez pour la figure rose 1, 2, 3, etc. Vous compterez le nombre de triangles équilatéraux. Je vous demande d'appuyer sur pause, de chercher l'exercice, et puis après de vous corriger en regardant la feuille. Allez, appuyez sur pause. On revient ensemble. Vous avez dû chercher l'exercice, le corriger, et donc vous avez trouvé pour le premier 1, 2, 3, 4 et une moitié finalement. Donc on écrira 4,5 unités d'air. Vous avez fait la même chose avec les autres figures. Ensuite, vous avez cherché avec un seul petit triangle. Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités d'air. Et on constate ici
que l'aire, 9, elle est 2 fois plus grande que pour le premièrement. Donc ça, c'est une propriété très très importante. Quand l'unité d'air est 2 fois plus grande, eh bien l'aire est 2 fois plus petite. Ou bien, quand l'unité d'air est 2 fois plus petite, eh bien l'aire est 2 fois plus grande. Alors, faites bien attention, hein, la surface, elle, ne change pas. C'est toujours la même surface. Ce qui change, c'est l'air, c'est la mesure. Puisque l'unité change, l'air change. Voilà, on passe à la suite. Vous avez un exercice, vous avez 3 figures, vous avez une unité d'air, le petit carreau, vous avez une unité de longueur, et on vous demande de déterminer ou de calculer l'aire de ces 3 figures. Vous allez appuyer sur pause, vous allez chercher, puis vous penserez à regarder la fiche de correction. Appuyez sur pause. Allez, vous êtes revenu avec moi maintenant. Alors, vous avez trouvé des résultats, c'était facile. On passe à la suite. Ici, détermine l'aire de chaque figure en prenant comme unité d'air le carré rose. Alors, regardez, le carré rose est ici, et on veut savoir combien on peut trouver d'unités d'air dans chacune des figures. Alors, si vous regardez la figure B, par exemple, on constate qu'on a ici des petits morceaux, finalement des fractions de l'unité d'air. Alors, soit on rassemble des morceaux pour former une unité, soit on constate que ici, on a la moitié d'un carreau. Donc, on compte la moitié, plus la moitié, plus la moitié. Je vous laisse chercher cet exercice. Non, pardon, avant ça, une fois que vous aurez trouvé l'aire avec le carré rose comme unité, je vous demanderai de faire la même chose avec comme unité le triangle bleu. Alors vous allez avoir deux possibilités, soit vous comptez vraiment les triangles, soit vous vous rappelez de la propriété que j'ai donnée tout à l'heure. Rappelez-vous, quand l'unité est 2 fois plus petite, et je vous laisse deviner la fin. Allez, appuyez sur pause, regardez la correction et revenez avec moi. Voilà, vous avez dû terminer, vous avez corrigé. Je vais simplement donner les réponses pour la figure jaune. 1, 2, 3. Celui-ci plus celui-ci, ça fait 4. Et ici, on a une moitié d'unité, l'unité étant le carré rose, donc 4,5 carrés roses. 4,5 unités d'air. Et puis, si on s'intéresse maintenant à l'air en utilisant le petit triangle comme unité d'air, eh bien, moi, je n'ai pas envie de les compter. Je sais que le triangle est 2 fois plus petit que le carré, donc l'aire va être 2 fois plus grande. 4,5 fois 2, ça me donne 9 unités d'air. On passe à la suite. Neuvièmement, 9e exercice. Détermine un encadrement de l'aire de chaque figure exprimée en unités d'air. Alors un encadrement, vous devez trouver une valeur par défaut et une valeur par excès de l'aire de cette figure. Vous voyez bien qu'on n'a pas des unités d'air complètes. Il va falloir faire une estimation, une valeur approchée par défaut et une valeur approchée par excès. Lisons ce qui est écrit à côté. Compte les unités pleines pour obtenir la valeur par défaut, puis rassemble des petits morceaux pour la valeur par excès. On fait une estimation. Alors allons-y. Je vais compter les carreaux pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreaux pleins. Donc je sais que l'aire de cette figure, elle va être plus grande que 11. Et puis maintenant, je vais essayer de trouver la valeur par excès. Et bien cette fois-ci, à ces 11 carreaux, je vais en rajouter un ici. Donc je sais que l'aire sera plus petite. Un ici. Et je vous laisse terminer pour la suite. Je vous laisse faire la figure A, la figure B. Vous regarderez la correction et puis vous reviendrez avec moi. Appuyez sur pause. Allez, vous êtes revenu avec moi. Vous avez regardé les encadrements que j'ai marqués dans la correction. Peut-être que vous n'avez pas trouvé exactement la même chose que moi,
mais ça n'est pas très grave. Regardons le numéro 10. Nous avons une figure 1 et une figure 2. On voit que ces deux figures ont des formes différentes, mais ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'elles ont la même aire et est-ce qu'elles ont le même périmètre? Je vous laisse chercher, vous appuyez sur pause, vous travaillez sur le cahier exercice en fait à chaque fois et vous regardez la correction et puis vous revenez avec moi. Voilà, vous avez dû chercher cet exercice, vous avez vu dans la correction, je vous ai donné une petite aide. Pour la figure 2, vous voyez ici qu'on a un triangle. Alors je ne peux pas le colorier, mais je vous le montre avec la flèche. Vous avez ce triangle ici, et quand on regarde la figure, on voit qu'on a le même triangle ici, mais c'est un trou. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une paire de ciseaux, découper le triangle bleu qui est ici, et l'emmener dans le trou. Et puis on fait pareil avec le petit triangle qui est en dessous, on le découpe, et on l'emmène dans le trou. Et donc, on va constater que l'aire de la figure bleue, eh bien, c'est la même que l'aire de la figure 1. Alors que les périmètres sont vraiment différents. J'essaie de retrouver la souris. Voilà. La longueur qui est ici, que je montre ici, elle est beaucoup plus petite que ça plus ça. Donc, le périmètre de la figure 2 est beaucoup plus grand que le périmètre de la figure 1. Voilà, on en a terminé avec le démarrage sur cette notion d'aire. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour parler des unités d'aire.